Nous sommes de retour en direct dans cette édition du 17 janvier 2025 du live de TV Finance et pour continuer à vous aider à décortiquer l'actualité, l'économie et son impact sur les principaux actifs mondiaux, eh bien j'ai le plaisir de retrouver, une fois n'est pas coutume, David Furcage sur le plateau de TV Finance. Bonjour David. Hello. Merci beaucoup David d'être avec nous ce matin. Vous êtes président de IWF Capital avec nous justement pour nous aider à comprendre comment est-ce que les marchés financiers évoluent. On va commencer avec le S&P 500, le S&P 500 qui présente une forme de dichotomie en fonction de l'unité de temps choisie. Oui, effectivement, en tous les cas, sur le graphique que vous avez sous les yeux, qui est en fréquence journalière, ce que l'on peut observer, c'est que celui-ci, à moyen long terme, évolue à l'intérieur d'un canal ascendant, soutenu pour l'oblique de support, par une moyenne mobile à 200 PA. Donc tous les indicateurs, sans aller dans trop de détails, de suivi de tendance, témoignent d'un S&P 500 qui reste dans une structure moyen long terme à la hausse. Cependant, à plus court terme, celui-ci est capé par un petit segment rouge ici, sur lesquels il y a 4 points de contact qui correspondent matérialisés par les 4 flèches. Et donc, à plus court terme, celui-ci est en train de consolider sous les précédents sommets, sous les précédents historiques, ou alors, une autre manière de le dire, sur un support clé à 5796 points. Oui. Donc voilà, donc pour le moment, RAS, ceux qui sont positionnés sur le moyen long terme peuvent conserver. Cependant, à plus court terme, ceux qui sont positionnés à plus court terme, c'est un peu plus violent pour eux, puisque depuis la fin de l'année, finalement, le marché évolue de manière assez erratique sous les précédents sommets historiques. C'est un marché que l'on peut considérer comme marché technique, peut-être en proie à des prises de bénéfices après la croissance phénoménale qui a lieu depuis, si on met le graphique, depuis plusieurs mois, plusieurs trimestres, plusieurs semestres. Alors, ce qui freine un petit peu la progression du marché, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, c'est l'évolution de l'inflation et notamment les perceptions de la Banque centrale américaine, c'est-à-dire de la Fed, qui, comme on l'avait vu la semaine dernière, navigue à vue en fonction de l'évolution essentiellement donc de l'emploi et de la dite inflation.